On va passer à un autre moment, on va faire une petite pause d'image. On appelle ça, c'est une petite rubrique. Comme vous êtes là spécialement, vous allez ouvrir ça, c'est la rubrique « Ne jugez point ». Mais avant de passer à cette rubrique « Ne jugez point », vous allez regarder cette image dans la tablette. Avant de passer à la rubrique « Ne jugez point », je vais poser une petite question, Papa Pasteur. Est-ce qu'en étant serviteur de Dieu, est-ce qu'en étant, ayant le feu de Dieu, qui éteint les feux de l'enfer, est-ce qu'on peut encore avoir des désirs ardents, des désirs négatifs? La réponse, ce sera après cette vidéo, Papa Pasteur. Très bien, ça c'est très technique, c'est bien. Donc nous allons revenir sur le plateau. Alors Papa Pasteur, nous avons présenté une situation que les téléspectateurs ont même vu sur l'écran avec vous. Très talentueux. Alors, très talentueux, mais voilà un serviteur de Dieu qui a ce désir de danser alors qu'il est serviteur de Dieu, alors qu'il connaît la parole, alors qu'il a le feu de Dieu qui éteint tous les désirs ardents, mais il arrive et alors là, à cet instant, quel peut être le désir ardent en lui? Est-ce le désir de célébrer son Dieu ou le désir de conserver son statut de serviteur de Dieu? C'est la question qu'on vous pose. David, justement. Oui. David, c'est le prototype. C'est le meilleur exemple pour illustrer cette dualité-là. Le feu de la vertu et le feu du vice. D'accord. Ouais, parce que David animait du feu de la vertu, donc l'amour pour son Dieu, parce qu'il dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur ». David s'est mis à danser de toutes ses forces, sans tenir compte de son statut de roi. Voilà, donc il s'est laissé brûler par ce feu-là, le feu de la joie, le feu d'exprimer, le désir d'exprimer sa reconnaissance, parce que la danse était un facteur de reconnaissance, hein. Voilà, c'est une manière de témoigner de la reconnaissance, de notre reconnaissance envers Dieu. Cet homme-là qui danse, peut-être que, voilà, à cet instant, il est conscient qu'il a peut-être échappé à la mort à la veille. Donc voilà, c'est une manière pour lui de rendre grâce. Donc David a exprimé cette joie-là, le feu de la joie, mais cela ne l'a pas empêché d'être brûlé par le feu de l'adultère face à Bethsabée, la femme de Uri. Et ça c'est un autre débat. Donc il avait ces deux feux-là. Il avait ces deux le feu de danser pour Dieu, mais le feu de regarder la femme de David, d'Uri. Il a regardé, oui, et ce feu a brûlé sur mes femmes, au point où il a commis l'adultère. Pas parce que disent, nous on ne juge pas parce que c'est ne juger pas. D'accord. Disent que quand on est à l'église, on a une autre manière de danser. On doit respecter des codes. Est-ce qu'il respecte les codes ou bien il n'y a pas de code aussi? Alors, si nous répartons dans la Bible elle-même, hein, pour les véritables, on ne va pas dire les experts, parce que le véritable expert a la perfection n'est tout autre que le Saint-Esprit, mais ceux qui examinent les choses spirituelles, les contenus de la parole de Dieu, se rendent compte que dans la Bible, il y a deux célébrations. Hein, il y a une double célébration. Il y a une célébration qui a rapport avec le cultuel, donc en rapport avec le culte, hein, tel que cela est orienté par le Seigneur à travers les Lévites, comment est-ce qu'il fallait célébrer, comment est-ce que tout était normé, mais il y a des éléments culturels, d'accord? Donc il y a des éléments cultuels en rapport avec le culte dans la Bible, et il y a des éléments d'ordre culturel en rapport avec la culture, le vécu, les habitudes des Israélites. Voilà. Ce qui est important, c'est de se conformer aux éléments culturels d'abord. C'est-à-dire que ce qui est préétabli, comment il faut célébrer Dieu. Parce que la parole dit n'ajoutez rien et retrenchez rien. Donc c'est déjà cela. Si dans la Bible, il est dit qu'une autorité, un pasteur, un évangéliste, ou quelqu'un arrivé à une certaine ascension ecclésiastique ne devait plus exhiber, danser de toutes ses forces. Si cela est dit comme ça, alors il faut se conformer. Mais si cela n'est pas dit au niveau culturel, et que sur le plan culturel, danser de toutes les forces
est un fait quotidien, pourquoi alors incriminer celui qui se mettra à danser? Parce que, vous voyez, là il s'agit d'un élément, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est peut-être un rapport, parce que je vois le monsieur en train de danser la classique, c'est tout un mélange, c'est des éléments culturels là, hein, des gens dansent comme ci, comme ça. Oui, là on peut décrire, on peut sortir nos griffes et lyncher le monsieur qui est en train de danser, mais cependant, on n'en ferait pas autant lorsque l'on sort l'arsenal musical, donc nos instruments. Vous voyez, nous on utilise des grosses caisses, on utilise des pastengues à outrance, ça ce sont les éléments culturels. Voilà. La harpe, le mungongo, quelqu'un viendra ici adorer le Seigneur avec le mungongo. Est-ce que c'est proscrit par la loi? Donc il y a des éléments culturels qui intègrent notre façon de célébrer. Ces éléments-là sont parfois acceptés, puisque nous avons les tambours, les tam-tams, nous avons d'ailleurs les maracas, qui ne sont pas mentionnés dans la Bible en tant que tels. Hein. Voilà. Donc, dire que, à mon humble avis, hein, je suis aux ADP depuis 1994, donc 93, 94, je ne maîtrise peut-être pas les coins et les recoins de la Bible, mais je n'ai rencontré nulle part où il est interdit, c'est-à-dire que où la manière de danser pour Dieu est normée, est un élément culturel. C'est-à-dire que dans le livre de Lévitique, parce que tout part de Lévitique, hein, comment est-ce qu'il faut célébrer le Seigneur, je n'ai vu nulle part où il est écrit qu'il faut juste battre les mains, où il faut juste... je n'ai vu cela nulle part. Généralement, ceux qui extériorisent leur joie, certains s'inspirent de David, hein, David Ahimelech, donc le roi, puisqu'il a dansé de toutes ses forces, donc on a tendance à se laisser emporter par cela. Au niveau de la louange, on peut aussi se référer à Myriam, la sœur de Moïse, lorsqu'il traverse la mer Rouge. Donc, elle chante, elle se met à chanter avec les tambourins et tout ça. Donc, moi, je ne pense pas que une telle ferveur serait de nature à déstabiliser l'organisation culturelle établie par une communauté. Hein. Je ne pense pas. Je pense pas. Tant que cela n'est pas en déphasage avec ce qui est culturel, ce qui est écrit dans la Bible, tant que cela se limite au culturel. Voilà. Je ne pense pas que... Mais lorsque nous regardons... Qu'il faudrait en faire un procès. Hein. Lorsque nous regardons cette vidéo... c'est vrai qu'il y a des roulades, des acrobaties et tout ça. Certains, on regarde l'assemblée, certains ont une posture pour adorer le Seigneur, mais lui, il est dans les roulades, il est dans les trucs. Est-ce que, pasteur, le regard des autres, les gens on voit ça comme quoi? Un feu étranger qu'il apporte? Ça peut être comme oui, c'est du folklore. C'est du folklore. Oui, c'est comme un feu étranger, mais c'est culturel. Hein? Il y aurait péril en la demeure si cela portait atteinte aux éléments cultuels. Voilà. Parce que le cultuel est sacré. Le cultuel relève des prescriptions lévitiques. Voilà. La gestion, l'organisation du culte. Donc, je crois qu'il faut laisser à Dieu... Hein, la rubrique ne jugez pas. Ne jugez pas. La latitude de trancher cela. Dieu seul sait trancher cela. Si lui-même, le Dieu fait chair, n'a pas condamné la femme adultère, voilà, pourtant il proscrit l'adultère, vous voyez que c'est... Ne jugez pas, à lui seul... Vous avez écouté Papa Pasteur, vous avez vu les images. Ah oui. Papa Pasteur dit ne jugez pas, c'est culturel, de servir, de célébrer, de témoigner de sa reconnaissance, oui. Voilà, l'émotion est débordée. Nous allons chuter